Cet homme a clairement tué sa femme par balle, mais il a agi de manière si habile que la police n'a pu trouver aucune preuve. L'avocat, à court d'options, a décidé de fabriquer de fausses preuves car il ne pouvait supporter l'idée que cet homme s'en tire à bon compte. À ce moment-là, l'assistant de Mike attendait à l'extérieur du tribunal, prêt à apporter les faux témoignages à tout instant. Cependant, l'éthique professionnelle a fait hésiter Mike. Après un intense combat intérieur, il a finalement raccroché le téléphone. Lorsque le juge lui a demandé s'il avait de nouvelles preuves, il a répondu par la négative. Le juge n'a eu d'autre choix que de déclarer l'accusation de tentative de meurtre irrecevable et de libérer l'homme sur le champ. L'affaire était officiellement close. C'était la première fois dans la carrière de Mike qu'il subissait un tel revers. C'est alors qu'on a soudain entendu des coups de feu à l'extérieur. Mike est sorti en courant et a découvert que le policier s'était suicidé. Éclaboussé par le scandale, il n'avait pas supporté la pression de l'opinion publique, d'autant plus qu'il n'avait pas pu traduire en justice le meurtrier de sa maîtresse. Il s'était donc suicidé par désespoir. L'homme, quant à lui, affichait un air satisfait. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital, bien décidé à aller jusqu'au bout de sa vengeance. Il a exigé que les médecins débranchent le respirateur de sa femme. En tant que mari, il en avait le droit. Dès que Mike a eu vent de ses intentions, il s'est empressé de demander une injonction, mais il est arrivé trop tard. Quand il est parvenu à l'hôpital, la femme avait déjà rendu son dernier souffle. Pour la première fois, Mike s'est senti désespéré. Il savait tout, le meurtrier était là, sous ses yeux, mais il ne pouvait rien faire. Suite à cette affaire, Mike a traversé une longue période de dépression, jusqu'au jour où un collègue, qui utilisait le même modèle de téléphone que lui, s'est trompé et a pris le sien par mégarde. Mike a soudain eu une illumination. Il a enfin compris ce qui s'était passé. Il s'est immédiatement rendu chez l'homme, a retrouvé son arme et a révélé la vérité qu'il avait découvert. En fait, le pistolet de l'homme était du même modèle que l'arme de service du policier. Le but de sa visite à la villa était d'échanger l'arme du policier. Ainsi, c'est avec le pistolet du policier que sa femme avait été tuée. Il avait ensuite demandé au policier de venir seul pour négocier et avait exigé qu'ils déposent toutes de leurs armes. Puis, anticipant que le policier perdrait son sang-froid en découvrant sa femme assassinée, il l'avait délibérément provoqué pour lui prendre son arme. De cette façon, le policier avait emporté la preuve sans le savoir. L'arme du crime était donc restée tout ce temps en possession du policier. Toute la vérité était révélée, mais l'homme restait très calme car il savait qu'on ne pouvait pas le juger deux fois pour le même crime. Même si l'avocat disait la vérité, cela ne changerait rien. C'est alors que Mike a fait valoir son expertise. Effectivement, on ne pouvait pas le rejuger pour tentative de meurtre, mais maintenant, ce n'était plus une tentative. En faisant débrancher le respirateur de sa femme par les médecins, il avait causé sa mort. Mike pouvait donc l'inculper à nouveau, mais pour meurtre cette fois. De plus, il est resté une balle dans la tête de sa femme, qu'on n'avait pas pu extraire tant qu'elle était vivante. Maintenant qu'elle était morte, on pouvait la retirer. Il suffirait de la comparer pour que tout soit clair. L'homme a donc été à nouveau traduit en justice. Parviendra-t-il encore à s'en tirer cette fois? Le film n'a pas donné de réponse précise. Et vous, qu'en pensez-vous?